Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est le Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Alors, dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quels sont les motifs d'études, motifs de travail, motifs de santé et bien sûr motifs de tourisme. Et j'espère que vous allez aimer. Aujourd'hui, je suis ici avec ici dans la véranda de ma chambre avec cette belle vue. Le ciel est bien gris parce qu'il fait qu'il pleuvoir pendant toute la nuit, depuis toute la semaine. En fait, toute la semaine, il y a eu beaucoup de pluie, il fait quand même un peu froid, c'est pas trop. Voilà, mais voilà, aujourd'hui, c'est le scénario que j'ai préparé pour vous tous. On y va? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler un peu concernant encore une fois les inscriptions ici au Portugal. D'accord? Beaucoup de gens m'ont envoyé de mails. Beaucoup de gens me demandent quels sont les papiers que je dois légaliser, comment ça se passe les inscriptions, comment on fait, quelles sont les meilleures universités, quelles sont les meilleures villes, quelles sont les universités que le taux d'acceptation est plus élevé. En fait, j'ai voulu juste parler à quelqu'un dans le sens où beaucoup de gens me posent des questions qui ont été déjà données à des autres vidéos, que j'ai déjà répondu à travers des autres vidéos, comme le nom des universités. J'ai fait une vidéo là où j'ai mis le lien de toute université que je connais ici. Je les ai mis là-bas, quel qu'ils soient publics, quel qu'ils soient privés. Mais malgré ça, les gens viennent toujours me demander. J'ai déjà parlé un peu concernant les documents qu'il faut faire. Malgré ça, les gens viennent toujours me demander quels sont les papiers, comment ça se passe. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si les personnes veulent que je leur réponde au privé encore. Donc, juste pour vous tous qui vous allez venir après, je vais vous dire une chose. Pour tous ceux qui vont me poser des questions qui ont été déjà répondues à travers des vidéos, je vais vous répondre à leur regarder la vidéo. Et j'espère bien que vous n'allez pas prendre ça mal parce que quand même, il faut le faire. Donc, c'est-à-dire que les autres vidéos que je le fais, c'est pas pour rien. Quand même, il fallait aller voir et vous allez être plus informés. D'accord? J'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont posé de questions. Beaucoup. Beaucoup de gens, vous ne croyez même pas, beaucoup de gens et des questions qui ont été bien répondues à travers plusieurs vidéos. Donc, allez regarder des autres vidéos, là où j'ai parlé un peu plus, vous allez obtenir plus d'informations, d'accord? Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu parler à travers ce petit vidéo. Encore une fois, je veux répéter. Je vais répéter. Il faut carrément un passeport pour pouvoir s'inscrire. Beaucoup de gens me demandent s'ils peuvent avec la carte d'identité ou bien il y a des universités qui quand même dans les options vous pouvez mettre la carte d'identité, mais mes frères, si vous voulez aller à l'extérieur, il faut être muni d'un passeport, d'accord? Donc il faut se préparer. Le premier document à le faire, c'est le passeport. Et je vais vous raconter mon histoire un peu. Moi, le premier document que j'ai fait, c'était mon passeport. J'avais même pas encore, je me suis même pas encore inscrit en aucune université. J'avais même pas encore qu'une bourse. J'étais dans mon terminal en train de finir le bac. Et là, moi-même, j'ai décidé, j'ai parlé avec mes parents et ils m'ont donné l'argent. Je suis allée faire mon propre passeport par moi-même. Personne ne m'a accompagné, moi-même tout seul. Après un mois, bien sûr, de mon pays, j'ai eu mon passeport. Donc, il faut quand même faire. Ça, c'est le premier pas sur le passeport. Après, voilà, il faut légaliser vos documents. Légalisez bien vos documents. Et quand vous scannez vos documents, il faut bien le scanner. Quand même, il y a des gens qui m'envoient leurs documents. Parfois, le scanner, quand vous voyez, c'est vraiment bizarre. Même l'université, parfois, il va réclamer ça. Il va dire, mais quel genre de document, mauvaise conservation. Donc, il faut que les documents soient bien clairs quand vous faites le scanner. D'accord? Donc, ça, ce sont quelques conseils juste que je vous donne. Parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Il y a quand même quelqu'un qu'on lui a dit que leur document, il faut encore, c'est comme si leur document n'était pas authentique. Pourquoi? Parce que j'ai compris un peu et j'ai expliqué à cette personne. Donc, il faut éviter
il faut toujours donner, scanner les documents originaux, d'accord? Les documents originaux, c'est ceux-là que vous devez scanner pour pouvoir s'inscrire dans des universités. Encore une fois, pour tous ceux qui vont me poser des questions, pour tous ceux qui vont me poser des questions, il faut poser des questions bien claires. D'accord? Question qui n'a pas encore été abordée ici. Concernant les villes, j'ai déjà parlé un peu concernant les villes ici. J'ai déjà parlé des villes où je conseille pour étudier parce qu'il y a plus de travail. Il y a plus, j'ai déjà parlé. Comme même ça, les gens me disent, il y a ceux que je ne sais pas en fait. C'est un peu ça que j'ai voulu vous parler. J'espère que vous avez aimé et on se voit à la prochaine. Au revoir.